Bonjour tout le monde, alors nous voici pour le 8e travail que je propose en Église. Alors nous sommes rendus ici, donc faire passer la liturgie en second. Quand je l'ai posté sur Facebook, il y a des gens qui m'ont fait des propositions de dire la communauté avant la liturgie ou l'éthique avant la liturgie, donc des contre-propositions. Des gens qui me disaient de plutôt aller aussi dans le sens de plutôt condamner le rubricisme, donc l'attachement au, à l'aspect plus réglementé de la liturgie et non pas à la liturgie elle-même. Mais pour moi, c'est vraiment peut-être le premier sens, c'est-à-dire vraiment prioriser la communauté ou l'éthique sur la liturgie. C'est heureux de vouloir célébrer ensemble, mais encore faut-il avoir le goût d'être ensemble et avoir quelque chose à célébrer ensemble. Est-ce qu'il y a un vécu communautaire qui suppose qu'on a compris que nous étions appelés ensemble à la mission? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que nous faisons comme communauté qui fait que on a compris que nous avons à être ensemble le visage bienveillant de Dieu? Si ça n'a pas été saisi, je me pose la question. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à célébrer? Donc, il y a ce défi-là pour moi. L'autre chose, c'est que d'avoir la communion de façon rituelle, disons ça comme ça, c'est supposé signifier notre communion à Dieu, notre communion les uns aux autres. Et ça, qu'est-ce qu'on fait pour développer ça? Je trouve qu'on met beaucoup d'accent dans une équipe pastorale, j'y ai été 17 ans, on met beaucoup de temps sur notre calendrier liturgique et sur tout ce qui va faire nos célébrations. Le reste, l'agent pastoral va faire sa catéchèse pour les premières communions confirmation. La personne en charge du baptême va faire ses rencontres de baptême. L'espèce de communion à travers tout ça, entre les familles, la communauté célébrante, la communauté qui souhaite prendre soin des personnes démunies, les personnes démunies elles-mêmes, des fois, tout ça, c'est peu articulé. C'est quoi les communions véritables qui se vivent à travers tout ça? C'est très relatif d'un milieu à l'autre. Et ça, pour moi, ça me pose question. Et je crois qu'on a à le réfléchir. La deuxième chose qu'on me disait, la question de le rubricisme qu'on me suggérait de condamner, c'est vrai aussi. Honnêtement, on a la chance d'avoir une liturgie. Les sacrements, officiellement, c'est quand même des signes visibles de l'amour de Dieu, des signes tangibles de l'amour de Dieu. On va essayer d'utiliser des paroles, des gestes, des symboliques pour signifier à des gens qui sont aimés de Dieu. C'est plate à dire, mais j'ai amené mes enfants régulièrement à des célébrations liturgiques depuis qu'ils sont nés. Je suis pas sûr qu'ils ont compris une seule fois qu'on essayait de leur dire qu'on les aimait. On les a ennuyés pas mal. Je suis plate et très transparent. Je suis pas mal sûr qu'on a ennuyé bien du monde, mais je suis pas sûr qu'on leur a fait saisir qu'ils étaient aimés. Et je comprends pas à quel point on peut être poche, sincèrement. Tu sais, que ce soit dans nos prédications, dans nos choix de chant ou même dans notre façon de donner vie au cadre liturgique pour ne pas être capable de transmettre ça. Alors pour moi, il y a vraiment un enjeu là. Comment on va être capable de refaire communauté? Comment on va être capable de redonner goût aux gens d'être ensemble? Et un jour, éventuellement, de célébrer ce qui se vit ensemble, mais je pense qu'on a un gros défi. L'autre chose, ça pour moi, c'est un défi, surtout quand je pense aux familles, d'essayer de retrouver un calendrier qui fait sens pour eux, pour elles. La vérité, c'est qu'autrefois, dire qu'on allait à la messe tous les dimanches, il y avait quelque chose qui était comme un peu intégré dans l'agenda des familles, des générations. Mais maintenant que c'est vraiment disparu de l'immense majorité des agendas familiaux, il faut trouver le moyen de se proposer, de s'immiscer
dans les agendas familiaux. Et ça ne se fera pas en se proposant une fois semaine. Il va falloir y aller avec une proposition qui fait sens. Et je ne suis pas sûr qu'on a réussi à le trouver. Les gens veulent bien nous trouver à Pâques et à Noël. Pour la balance de l'année, je ne suis pas sûr qu'on a réussi à faire ressortir quoi que ce soit qui leur a donné le goût. Il y a des paroisses qui ont réussi à garder de belles propositions au niveau des messes familiales. Je les félicite. Mais pour le nombre de nos paroisses, c'est difficile. Alors, comment on réussit ça? Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Mais comment refaire communauté? Avant de se soucier autant de nos liturgies, comment on se soucie de l'Église locale? Comment on se soucie des gens autour de nous? Je suis curieux de vous entendre. Sur ce, bye bye, bonne journée.